Le Cameroun vient d'être éliminé à la CAN. Je ne vois pas une telle mobilisation. Des innocents sont dans les prisons. Je ne vois pas une telle mobilisation. Des gens ont acheté un sac de ciment à 17 500. Je ne vois pas une telle mobilisation. On a dit à M. Biya qu'on vend un parcours au Cameroun à 12 000. Je ne vois pas une telle mobilisation. Le kilogramme de maquereau coûte 2300 francs. Je ne vois pas une mobilisation. Mais les gens se mobilisent pour une histoire de 100 caleçons. Et, Seigneur, il faut sauver ce pays. C'est incroyable. On n'a pas mieux à faire. On cherche les routes au Cameroun. On cherche l'eau, l'eau potable. On cherche à aménager la voirie. On cherche à construire des ponts. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala est bloqué. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Simalène est bloqué. Les Camerounais ont vu le timbre monter à 1500 francs, alors que les salaires n'ont pas augmenté. Et vous êtes là. Et vous êtes là. Bonsoir les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et un vieux proverbe des résistants qu'on dit toujours, c'est « Quand le changement devient inéluctable, les enfants, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus ridicules au monde, deviennent des actes de changement. » Les enfants, si vous n'avez pas subi la persécution de Vision 4, à l'époque où le Zomlo était Zomlo, comme on était en 2019-2018, si vous n'avez pas connu la violence de ces bonhommes sur chaque once de liberté, chaque voix qui pouvait se lever pour demander la moindre chose, si vous n'avez pas vécu le moment où cette télévision, où ces gens, pas la télévision, parce que la télévision c'est les câbles, si vous n'avez pas vécu l'époque où Ernest Obama, Martial Owona, Apikoro Buno Bidjan, Francis Mbonga, Pafayi, c'était les dinosaures de l'information. Si tu n'as pas vécu cette époque, tu ne peux pas comprendre si on te dit que ces bonhommes n'ont pas le droit de faire la moindre revendication. Ils n'ont pas le droit de porter les souffrances d'un peuple qu'ils ont volontairement écrasé pendant longtemps. Et ils sont surpris. C'est que ce qui est encore le plus intéressant, c'est la surprise. Il dit que et tout le monde est là. Les gars qui ont organisé la traque au faciès, au nom, à l'image de tout Camerounais qui envisagerait un jour se lever au Cameroun pour réclamer le moindre bien-être. Si vous n'avez pas vécu cette époque, parce que j'ai l'impression que vous savez, je vous dis toujours que l'oubli, c'est l'arme du diable. Ça vous permet de ne pas avancer, de ne pas savoir. Parce que là, vous allez voir des gens venir vous dire, par exemple, que en ce moment précis, là où ils sont là, ils sont en train de réclamer, de revendiquer contre la vie chère. Oui. Comme vous êtes, vu comme vous êtes, oui, vous pouvez croire qu'en ce moment précis, ils sont par exemple en train de revendiquer. Ça veut dire que vous prenez par exemple le train aujourd'hui. Il y a des gens même qui vont venir vous dire, oui, mais si hier il disait comme ça et aujourd'hui il dit comme ça, mais j'ai parfois l'impression à un moment donné que c'est l'impunité qui a transformé ce pays en des choses comme ça. C'est pour ça que par exemple, lui-même, vous voyez, on met le volume, donc partagez au maximum. Et vous allez voir qu'on va l'interpeller. Partagez-moi cette vidéo au maximum, hein, les enfants, chacun 10 fois. 10 fois, chacun. Chacun d'entre eux, 10 fois. Et vous allez voir qu'on va le convoquer. Parce qu'il n'a pas le droit. Même la veste qu'il a sur lui, qu'il porte sur lui, est l'une des raisons pour lesquelles la vie est chère. C'est les enfants nés de la ligne 94, perfusés à la pauvreté, perfusés à l'arrogance de Amourou Belinga. Les gens sont là. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ça, c'est des gens qui devraient, eux, leur place, depuis longtemps, était réservée à la 11e province. Et tu peux mettre plus de 11 chefs d'accusation, depuis les tribalismes, appel à la haine, toutes ces choses, tu peux mettre. Donc, si tu n'as pas vécu l'époque des dinosaures, tu ne peux pas connaître, comprendre pourquoi quelqu'un peut te dire que ce monsieur, ce qui est fait là est sans sincérité, c'est de la manipulation, c'est une réaction, il a été activé
par un clan de lutte de pouvoir à l'intérieur de la boîte de Sadi. Donc, quand on va par exemple le prendre, on va le prendre bientôt, le Martial Owona, pour cette vidéo-ci. Pour la vidéo qu'on est en train de poster sur cette capsule de la clinique-ci. C'est ça qui va faire qu'on le prenne. Donc, partagez ça bien, parce que je veux qu'on aille le déposer. S'il vous plaît. Donc, par rapport à cette capsule, on va donc le prendre et tout. Pour la simple raison qu'il n'a pas le droit. Et que les gens qui les prennent savent exactement pourquoi ils parlent comme ça. Ils savent comment ils ont été activés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tout ça là. Ils savent exactement tout. OK? Et là, parfois, vous vous rendez compte que c'est un business qu'à Mougou, peut-être ça peut lui échapper. Parce qu'à Mougou dit, par exemple, qu'il ne veut pas être mêlé à la moindre revendication liée à appel au soulèvement. Il dit qu'il a tous les problèmes. Donc, il a pris son avocat, par exemple, Maître Tchouma, il l'a mis loin de Apikoro. Que non, toi, mets-toi comme ça, là, Maître Tchouma. Et Maître Tchouma s'est mis sur le côté. Et les deux bonhommes, et lui, il a laissé le petit tranquille. Que débrouille-toi. Donc, Apix est maintenant en train de se débrouiller tout seul. Une affaire qui le concerne tout seul. Donc, qui a été déclenché par des gens qui sont dehors, simplement parce que le gars qu'on appelle le Zomlo ne s'y reconnaît pas. Donc, les commanditaires d'Apix sont dehors. C'est eux qui vont lui trouver un nouvel avocat. C'est eux qui vont lui trouver tout. Et c'est eux qui ont activé l'autre gogol, Martial Owona, que vous voyez assis là. Il a été activé en deuxième zone. Donc, il s'étonne qu'on est dans un pays où, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on coupe le courant, on perd l'argent, on perd la canne, on perd tout. Les gens ne bougent pas. Personne ne se lève. Ils wanda aussi, ben moi, ils wanda souvent, non. Mais dès qu'on parle d'une histoire de Bobda, mes frères, c'est une affaire importante, l'histoire de Bobda. Ce n'était pas une histoire de sang caleçon, frérot. Ce n'était pas une histoire de sang caleçon, c'était une histoire de mœurs. Très important, la vie. On ne peut pas opposer que l'autre se lève à ceci pour ne pas se lever à cela. Non. Ce n'est pas deux choses opposées. Le peuple s'est au moins levé pour dire que notre société refuse ça. Imagine-toi si on avait accepté ça. Donc vous vous rendez compte qu'on est donc face à une situation où si vous n'avez pas connu la violence de ces messieurs, si vous n'avez pas connu la terreur qu'ont installée dans l'environnement, cette télévision, Vision 4, ces dinosaures de l'information, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre le mal que ces gens ont fait à un gars comme moi. Vous ne pouvez pas comprendre la qualité de mal, de douleur que des gens comme ceci ont pu m'infliger. Exposer ma famille. Les gars, je vous raconte une histoire. Man. Je suis en prison. On vient de passer notre 6e mois de prison. Là, on ne sait plus si on va encore sortir ou pas. Et qu'on est dans notre 6e mois de prison. Là, chacun est vraiment en train de s'installer dans Kondengue. Que bon, voilà mon petit coin, voici mes gars. C'est-à-dire qu'en ce moment, tous les rêves que j'avais dans ma tête, peut-être, que je veux partir avec la crevette, on va partir à Cuba, machin, tous les rêves, après 6 mois, tous les rêves commençaient à dire que bon, ça va être le passé. On ne va plus être là, ça va être compliqué. À un moment donné, on se rend même compte que tous les plaidoyers qu'on a déjà fait, ça ne fonctionne toujours pas. C'est-à-dire qu'on est en pleine illégalité. On est en pleine illégalité. On a accepté notre sort. Moïse Thomas a dit que frérot, quand ça cuit, ça cuit. On est en train d'accepter notre sort. On est convoqué au tribunal militaire, chez le commissaire du gouvernement. Un lundi, je me lève, je mets la télévision, je regarde la revue de la presse. Les bonhommes sur le groupe L'Anecdote, ils ont pris la photo de maman, ils ont mis en une de l'anecdote, ils disaient que non. Le plan, c'était comment l'Union européenne finançait Valsero pour déstabiliser quand le sexe et l'amour. Le gars parle de mon histoire d'amour. Quand le sexe se mélange à la politique et tout, ils ont pris la photo, maman, ils ont mis. Ils ont mis, les gars de l'anecdote, allez voir le reportage. Alors comme ça, M. Valsero, il était en fait un gigolo qu'on utilisait comme couverture sous le fond de... Ils mettent le nom maman, que maman était là pour les histoires des Blancs, pour donner l'argent. Donc, Valsero était dans un plan une grosse affaire pour détruire seulement le pays, non. Hey.
Je reste comme ça, je dis, les gars, c'est parle de quoi? Vers 3h, tant, édition spéciale de l'anecdote. Ils ont encore mis maman. Et à l'époque, là, les journaux, ils fonctionnaient en meute, en cloison. Donc, tu avais le Pélican ici, tu avais l'anecdote ici, tu avais le Zénith ici, tu avais l'Indépendant ici, tu avais... Ça veut dire que tout ça, c'était les journaux d'Atanganji. Donc, ça sortait de manière coordonnée. De manière coordonnée. Chef de liste. Vision 4. Vision 4, tête de liste. C'est-à-dire que si ton cœur n'est pas prêt, tu es foutu. J'arrive, je sors, je ne sais pas ce qui se passe. Quand je regarde la télévision, je vois que maman est à la une. Il y a ma photo, il y a pour maman. Elle est à la une de tous les journaux. On dit que non, c'est elle, Mbok, qui est venue pour me financer, pour qu'on déstabilise le way. Qu'en fait, moi elle ne m'intéresse. Je n'étais même pas intéressé par elle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non. Si tu n'as pas vécu l'époque des dinosaures de l'information, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle les dératiseurs. Ça veut dire que tu ne connais pas les dératiseurs. Tu ne connais pas la théorie de... Il y a une fameuse élite d'un fameux tireur de pénalty qui avait une télévision appartenant à une autre ethnie qui sont dérangés parce qu'il y a une autre télévision qui leur donne le pion appartenant à une autre ethnie. C'est que si tu n'as pas vécu l'époque des dinosaures de l'information, tu ne peux pas connaître ce que je suis en train de te parler. Et il y a beaucoup d'entre vous, à l'époque, là, vous étiez seulement sardinat. C'est-à-dire que vous n'essayez même pas de comprendre de quoi il s'agit. C'est la famine des trucs comme ça qui vous font ouvrir les yeux maintenant. Et vous voulez que nous on rentre aussi. Moi, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer dans l'état des faits. Surtout quand je ferme mes yeux, je vois Foguet en prison. Je vois un gars comme Bibou en prison. Je me dis que non, on ne peut pas rentrer en arrière. Parce que c'est à cause d'eux, des gens comme ça, que les Hawa Soumis sont en prison. C'est à cause des gens comme ça que depuis 2016, les gens vivent dans la brousse. C'est eux qui entretiennent la terreur dans les médias. Donc, il est important pour vous, les enfants, que vous compreniez que ce n'est pas des choses qui commencent d'aujourd'hui. Et quand je me suis levé, j'ai vu ça. Mon cœur a failli s'arrêter. Mon cœur a failli s'arrêter. Et je devais sortir pour aller au tribunal, pour aller voir le commissaire du gouvernement. Donc je suis là, je regarde la télé, je cherche le rapport. Est-ce qu'il y a un rapport entre les unes des journaux que je suis en train de voir maintenant qui s'amoncellent et la convocation que j'ai chez le commissaire du gouvernement en ce moment et tout. Je me demande quelle est l'histoire que les gars vont encore aller me raconter là-bas et tout. Peut-être qu'on va me demander que je sors les preuves, peut-être que les Moukala me donnaient l'argent pour vouloir venir organiser un voilà, donc ma tête a commencé à chauffer. Donc, voilà des gars qui te faisaient des accélérations. Et quand ils mettent même la photo de maman comme ça, là, ça veut dire qu'ils lancent maman à la vindicte populaire. C'est pour ça que je vous dis que les jours comme les Saint-Valentin comme ça, là, je ne peux pas m'empêcher de rappeler à ta woman que je l'aime de tout mon cœur. Et que ça, là, ce n'est pas l'amour qui est l'amour d'un sentiment. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Quand on a déjà dépassé ça, quand tout est déjà bien calibré, tu sais que ça, c'est ma personne. Je peux partir avec elle dans la bagarre la plus compliquée. C'est mon meilleur background. Avec elle, je sais que je marche, je ne regarde pas derrière. Il y a des filles que tu es amoureuse d'elle, tu es amoureuse comme Laura l'amour. Parce qu'il y a les amours béton. C'est comme je vous parle, c'est de l'amour béton. Et parce que c'est pas l'amour flirty. C'est l'amour béton. Et quand tu marches, tu sais que maman est derrière, tu ne te retournes pas. Tu ne te retournes pas, tu sais qu'il y a maman derrière. C'est-à-dire que, quand on te dit l'expression que tu entends là, que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Quand tu marches, tu sais. Tu sais. Donc, le bonhomme, je suis déjà dans la panique. Je dis, mais comment ça va se faire? Maman doit toujours voyager. Elle part de l'Italie pour venir au Cameroun et tout. Elle est lancée à la vindicte populaire et dans les journaux. Je me dis, si quelqu'un agresse la main, c'est en route maintenant, que oh là, voilà, arrêtez là. C'est pour ça qu'il avait mis dans les journaux. Mais maman n'avait peur de rien. Elle n'avait peur de rien. Elle dit que t'inquiète pas, je vais affronter, il n'y a pas de souci. Ils n'ont rien à me dire. S'ils voulaient coller même mes photos sur le mur même de la poste centrale. Sur le mur même de la poste centrale. S'ils veulent coller ça, je vais toujours venir. Je vais toujours venir.
Elle débarque. Tout le monde tremble. Et dit que voilà, merci. Les gardiennes de prison. Et quand elle débarque comme ça, là, bonbons, chocolat, les petits chaussures, les petits... Bon, mais c'est bien les gardiennes de prison, non? Petits chocolats, petits... La corruption, tu vas faire comment? Sinon, il te dit que non, il te rend la vie compliquée. Petits bonbons, petits chocolats, petits t-shirts de bain, petits jeux, petits porte-clés, petits... ouais, non? Les babioles. On choque ça à tous les gardiens, là. Au calme. Et elle repartait. The power of love. C'était important, les enfants. Quand ce jour de Saint-Valentin, je mixe un peu les deux. Je mixe un peu les deux. C'était papa, les enfants.